Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, le grand flou des instituts de sondage. Oui, avec des chiffres parfois très différents d'un média à l'autre. Hier soir à 20h, des estimations aux projections. Réflexion de Florian Philippot pour le Front National. Non, succès. Nous, vous savez, les sondages nationaux sur des élections locales, on a toujours su que ça n'avait pas de sens. Des sondages nationaux sur des élections locales, ça n'a pas beaucoup de sens, dit Florian Philippot. C'est vrai ou c'est faux ? C'est plutôt vrai, Thomas. J'ai pu discuter hier soir avec l'un des sondeurs de ce scrutin qui m'a expliqué toute la difficulté d'avoir une photo à peu près nette de la situation. Premier souci pour les instituts, un souci géographique, obtenir un échantillonnage représentatif de la France, mais avec une carte des élections qui a été redessinée, redécoupée, trouver des bureaux références, je dirais, pour plus de 2000 cantons, en tenant compte des votes antérieurs, de l'historique. C'est pas simple quand toute la donne a changé et quand on espère une estimation et des projections fiables, nationales, mais à partir d'une foule de petites logiques locales. Ouais, mais on a eu l'impression hier soir aussi qu'il y avait un problème d'étiquetage des partis, si on peut dire. Certains se sont plaints pendant la campagne. On a vu des blocs différents hier sur les instituts. Bref, tout le monde ne met pas les mêmes ingrédients dans sa recette. Alors là, complètement, Thomas. Alors comment on définit justement ces fameux blocs ? Un exemple concret, hier soir, l'IFOP, dans ses résultats, additionnait l'UMP, l'UDI et le MoDem. Tandis qu'un autre institut, lui, mettait le MoDem à part. On a eu le même casse-tête à gauche d'ailleurs, selon votre choix de mettre le PS avec telle ou telle formation. En même temps, je vous dirais que ça n'a pas grand sens de donner les résultats du PS seul ce matin, sachant qu'il avait déjà fait des alliances. Bref, c'est pour cela aussi qu'on a eu de telles différences, Thomas, hier soir. D'ailleurs, on vous a mis plusieurs captures d'écran sur notre site, le Lab Europe 1. Allez voir, c'est frappant quand on regarde d'un média à l'autre. C'est vrai que ce matin encore, c'est pas évident. Ce qui comptera, ce seront les départements, lesquels seront coloriés en bleu, lesquels seront coloriés en rose. Et ça, on le saura dimanche. Il y aura un rendez-vous important aussi, c'est d'ici mardi, avec les candidats qui se désisteront ou qui resteront en lice pour ce second tour. Une petite précision, Jean-Philippe, petite clarification après le vrai faux de l'info de vendredi sur les dépenses de santé et les propos du député UMP Daniel Fasquelle. Oui, je vous parlais des Français qui renoncent à une visite de santé pour des raisons financières, plus de 24%. On a bien précisé que nous mettions ensemble généralistes, soins d'optique et soins dentaires. Nous maintenons ce résultat, pas de problème. Mais le député n'avait pas tort, lui non plus, lorsqu'il disait que ces dépenses freinaient 5,5% seulement des malades. C'est le chiffre qu'on obtient effectivement en retirant les dents et la vue. On a vérifié tout ça. Je précise d'ailleurs, Thomas, que Daniel Fasquelle ne nous a pas appelés. Si nous clarifions ce matin, c'est par honnêteté intellectuelle, je dirais, et souci de la précision, toujours. Et c'est vrai que même quand on a faux dans le vrai faux de l'info, on le dit, on se l'applique à nous-mêmes, on vérifie tout. Voilà, donc on ne parlait pas exactement de la même chose entre Daniel Fasquelle et Jean-Philippe Ballas vendredi. Le vrai faux de l'info qui revient demain matin, juste après le journal de 7h30 sur Europe 1. À demain, Jean-Philippe. À demain.